les saints et la critique de l'islam. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le forum Jésus le Messie de m'avoir proposé de faire cette conférence. Pourquoi s'intéresser aux saints dans la question de l'islam? On s'y intéresse en constatant la précautionneuse sobriété des papes contemporains sur ce sujet, ainsi que celle du catéchisme de l'Église catholique et des documents officiels de l'Église. Rien sur la charia, évidemment rien sur Mahomet, rien sur le Coran ou si peu. Cela s'explique par l'époque où nous vivons, mondialisée, sécularisée, où les sociétés religieusement homogènes sont presque en voie d'extinction et où le fait religieux lui-même est combattu sans précédent. Le dernier concile n'a donc pas voulu répéter des condamnations de l'islam suffisamment gravées dans les esprits, mais a au contraire souhaité être positif et pratique, afin de favoriser l'inévitable et nécessaire dialogue entre les musulmans et les chrétiens. Les rares fois où est évoqué le statut de Mahomet, je pense par exemple à certains documents du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, on se contentera de dire ce que l'on peut de positif. Mahomet a des accents prophétiques, c'est vrai, mais tous les faux prophètes ont des accents prophétiques. Ou bien on vantera ses éventuelles qualités humaines, fin stratège, bon guerrier, etc. Ce qui n'exclut pas non plus la qualification traditionnelle, effectivement peu amène, mais au moins avantageusement sans ambiguïté, de faux prophètes. C'est ainsi que pour essayer d'appréhender Mahomet, prophète, pas prophète, prophète extra-biblique, le Coran, composition, influence, inspiré ou non, inspiré par qui, ou la religion musulmane, permission divine, place, rôle dans l'histoire du salut, conséquences positives et conséquences négatives, et dépasser non pas le silence, mais cette actuelle et juste pudeur magistérielle sur l'islam, on complète par les autres autorités auxquelles l'Église renvoie de fait elle-même, les conciles, les docteurs et les saints. Alors, quels sont ces écrits? Les textes des saints sur l'islam sont principalement de deux sortes. Les premiers, des jugements comparatifs de type rhétorique, traiteront des musulmans et des chrétiens, de leurs vices et vertus réciproques, selon l'application des principes évangéliques. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et à qui on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Ou encore, selon la déclinaison des propos de notre Seigneur à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quant au second, des critiques de nature apologétique, ils considéreront Mahomet, le Coran et la charia, et seront comme le déploiement des vigoureuses mises en garde de Saint Jean. Beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Et de saint Paul, si quelqu'un, fût-ce nous-mêmes ou un ange du ciel, vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Ces écrits seront donc fortement polémiques. Il faut les contextualiser. Nous ne sommes plus au temps des croisades. Si par souci d'objectivité historico-scientifique et en considérant leur pertinence, je n'ai pas cherché à atténuer l'âpreté des propos des saints, il faut toutefois avoir conscience qu'ils peuvent paraître injurieux, inacceptables, et veiller à en faire un usage opportun. Dans notre monde, où certains hommes naissent et meurent, sans prier, et sans même reconnaître une quelconque divinité, l'Église nous demande de ne pas oublier que les musulmans adorent avec nous le Dieu unique, et que les écrits sacrés de l'islam gardent une partie des enseignements chrétiens. Il faut aussi dire, pour être juste, que les saints sont tout aussi durs envers toutes les autres religions. Et il faut se souvenir que les saints non seulement condamnent la haine et le mépris envers les musulmans, mais qu'ils estiment sincèrement ces croyants et respectent tout ce qui est vrai et bon en islam. Utilisés à bon escient, je suis convaincu que ces textes peuvent être particulièrement utiles pour la formation au dialogue interreligieux, dont certains écueils, malheureusement bien connus, sont l'ignorance et la naïveté, mais aussi pour la mission d'évangélisation des musulmans, étant donné la lumière et l'expérience des saints sur l'islam. Le pape Pie XI n'hésitait pas à dire que la vie des saints est aussi la parole de Dieu. Et dès sa première exhortation apostolique, notre Saint-Père, le pape François, rappelait encore que pour évangéliser, il fallait apprendre des saints qui nous avaient précédés. Alors justement, écoutons ce que nous disent les saints et quels sont leurs griefs à l'encontre de Mahomet et de son Coran. Tout d'abord sur Mahomet. Premièrement, Mahomet est un faux prophète. Tous les saints qui se sont exprimés sur Mahomet l'ont qualifié d'imposteur.
Le premier saint qui a écrit une réfutation de l'islam, le père et docteur de l'Église, Jean Damascène, considère que Mahomet est un faux prophète qui s'est concilié la faveur de sa nation par une apparence de piété et a répandu ainsi le bruit qui lui arrivait des écrits du ciel. À son tour, le premier saint à avoir traduit en latin le Coran et des recueils de hadiths, le bienheureux Pierre le Vénérable, dénonce ce faux prophète, auteur d'une loi criminelle. Il écrit « Mahomet est un impie et misérable qui a enseigné les Sarrasins, en rejetant tous les sacrements de la piété chrétienne, en niant tout ce qui sauve les hommes et en livrant le tiers du genre humain, je ne sais par quel décret de Dieu, aux démons et à la mort éternelle, à travers les fables les plus inouïes et les plus délirantes. » Le bienheureux mystique et visionnaire Joachim de Flore rajoute que cet imposteur est lui-même le jouet du diable. C'est-à-dire que non seulement Mahomet n'est pas un prophète de Dieu, mais qu'il est un véritable prophète du démon. Satan, explique-t-il, a médité de duper le genre humain en employant de faux prophètes, car il n'aime rien tant que de se retrouver exactement opposé en toutes choses au Créateur. Ainsi, tout comme Dieu a fait Saint Moïse, vrai prophète et législateur, Satan a fait Mahomet faux prophète et l'inventeur d'un gouvernement inique et de la plus infâme des législations. Deuxièmement, Mahomet est sans prophétie et sans témoin. Saint Jean Damascène note que Mahomet, contrairement au Christ, n'a pas été prophétisé et qu'il est de plus sans témoin, contrairement par exemple à Moïse, écrit-il, qui a reçu la loi sur le mont Sinaï, lorsque Dieu, à la vue de tout le peuple, s'y manifesta au milieu des foudres et des éclairs. L'auteur angélique, saint Thomas d'Aquin, reprend aussi cet argument. Mahomet n'a pour lui le témoignage divin d'aucun des prophètes venus avant lui. Au contraire, il altère dans une histoire pleine de fiction tout ce que contiennent l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre en examinant sa loi. Troisièmement, Mahomet est sans miracle. Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, fait remarquer que Mahomet a fait des miracles que personne n'a vus, contrairement à ceux de la Bible. De même, Saint Jean Bosco, qui écrit « Mahomet ne pouvait opérer aucun miracle pour confirmer sa religion, car il n'était pas l'envoyé de Dieu, seul auteur des vrais miracles. » Et Saint Thomas d'Aquin « Mahomet ne chercha pas à s'autoriser de prodiges faits par une vertu surnaturelle et qui seul rendent un témoignage suffisant à l'inspiration divine, mais il se dit envoyé avec la force des armes, caractère que peuvent revendiquer aussi les voleurs de grands chemins et les tyrans. » Enfin, pour le docteur de l'Église Saint Jean d'Avila, Mahomet n'a pas fait de miracle, mais a dupé les Arabes par de faux miracles. Quelques faux miracles, dit-il, faits par Mahomet n'ont-ils pas porté les Arabes à le considérer comme un homme envoyé de Dieu, et n'ont-ils pas reçu de lui avec respect la loi toute charnelle qu'il leur a donnée? Quatrièmement, portrait de Mahomet vicieux et violent. Outre l'absence de prophétie, de témoins et de miracles, les saints dénoncent l'immoralité de Mahomet. Saint Alphonse de Liguori, par exemple, note que Mahomet est vicieux. Mahomet, fondateur de cette religion, on peut mieux dire de cette secte infâme, qui a été cause de la damnation d'un si grand nombre d'âmes, fut dominé par le vice de la concupiscence. C'est pour cela qu'il eut environ 15 femmes et plus de 24 concubines. Et que dans son Coran, il fait consister la plus grande partie du bonheur éternel dans les plaisirs des sens. Saint Thomas de Villeneuve dit que Mahomet est même le plus pervers des hommes. Et Saint Jean-Eudes parle encore du plus impie de tous les hommes et le plus grand ennemi du roi et de la reine du ciel, qui est détestable Mahomet. En effet, pour les saints, Mahomet est un débauché qui promet ce qu'il désire lui-même. Saint Jean d'Avila dit que c'est avec un chimérique paradis et des plaisirs brutaux que ce faux prophète flatte ses sectateurs. Saint Léonard de Port-Maurice écrit « La secte de Mahomet lâche la bride au sens en promettant à ses adeptes un paradis tout charnel. » Saint Théophane le Confesseur juge comme chose dépravée et folle ce que Mahomet fait espérer, et le bienheureux Denis le Chartreux dit tout son mépris pour, écrit-il, ses plaisirs bas, que l'impie Mahomet promet dans son Coran à ceux qui suivront sa loi, ou plutôt qui vivront dans les ordures qu'elle permet et dans l'attente de celles qu'elle promet. Les saints réprouvent aussi sa violence. Mahomet, écrit Don Bosco, ne propagea sa religion ni par miracle, ni par éloquence, mais bien par la force des armes. Une religion favorisant toutes sortes de libertinage fit en peu de temps de Mahomet le chef puissant d'une formidable troupe de brigands. À leur tête, il parcourait les pays d'Orient, soumettait les peuples non par le pouvoir de la vérité, des prophéties ou des miracles, mais par la terreur du glaive et au cri de croire ou mourir. Le succès de Mahomet, attirant à lui par de fausses espérances ou contraignant par la force, n'impressionne donc pas les saints. « Je suis, écrit saint Léonard de Port-Maurice, saisi d'indignation quand on m'objecte que Mahomet a propagé sa secte dans une grande partie du monde. Comment l'a-t-il fait? Par l'épée, par la violence.
en faisant marcher devant lui la dévastation et la mort. Son œuvre a été toute humaine, ou pour mieux dire diabolique. Pour saint Thomas de Villeneuve aussi, il n'y a rien d'étonnant à ce que Mahomet ait soumis en peu d'années la moitié de l'univers, puisqu'il ne persuadait pas par la parole, mais par le glaive, et parce que sa religion accorde aux hommes une large licence dans les plaisirs, et qu'elle détruit tout ce qu'il y a de difficile à croire et de pénible à pratiquer. De même, saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, dit que sa réussite, Mahomet la doit au fait qu'il soit un apôtre de la chair en démence, un indulgent complice des passions déchaînées, un docteur qui caresse les oreilles, bref, un ministre du démon. Cinquièmement, Mahomet est opposé au Christ. Les saints, confrontant notre Seigneur Jésus-Christ et Mahomet, exposent l'abîme insondable entre eux. L'apôtre du Sacré-Cœur, saint Claude de la Colombière, note que, contrairement à Jésus-Christ, qui exige et froisse, Mahomet séduit et flatte. L'un ne prend aucune mesure, déclare qu'il est l'unique vrai Dieu, et veut qu'on se dépouille de ses biens, qu'on renonce à tous les plaisirs, à la réputation, à la vie même, qu'on fasse gloire de l'infamie, et qu'on s'estime heureux de mourir dans les supplices. Et l'autre prêche les armes à la main un évangile entièrement conforme aux désirs de la nature, fait un corps de doctrine qui flatte les sens, afin d'attirer les hommes qui ont tant de pente à suivre leur passion. Pour saint Jean Bosco, aussi la différence qui existe entre le christianisme et le mahométisme est immense. C'est, écrit-il, l'opposition de la lumière aux ténèbres, du jour à la nuit, du blanc au noir. Mahomet établit sa religion les armes à la main, Jésus-Christ a fondé son Église sur des paroles de paix, en se servant de disciples dénués des biens de la fortune. Mahomet excitait les passions, Jésus-Christ commandait l'abnégation de soi-même. Mahomet ne fit aucun miracle, Jésus-Christ en opéra d'innombrables au grand jour et devant des foules immenses. Les doctrines de Mahomet sont ridicules, immorales et corruptrices, celles de Jésus-Christ sont augustes, sublimes et d'une pureté sans égale. Aucune des prophéties de Mahomet ne s'est réalisée, en Jésus-Christ, toutes se sont réalisées. Le bienheureux Charles de Foucault renchérit. Nous avons pour divin modèle notre Seigneur Jésus, pauvre, chaste, ne résistant pas au mal et souffrant tout, paisible, pardonnant et bénissant. L'islam prend pour exemple Mahomet, s'enrichissant, ne dédaignant pas les plaisirs des sens, faisant la guerre. De ces deux sources si opposées, quels courants opposés doivent naître? Pour les saints, cette opposition entre le Christ et Mahomet est définitive. Le Christ règne au paradis, assis à la droite de Dieu, et le faux prophète, auteur de faux écrits, est évidemment en enfer. Saint Jean-Eudes, par exemple, écrit que si les chrétiens vénèrent le corps déifié du Fils unique de Dieu, les musulmans, eux, vénèrent le corps pourri de Mahomet, le corps maudit d'un damné. Dans un sermon sur le jugement dernier, saint Thomas de Villeneuve détaille ceux qui sont rassemblés par groupes et liés comme en faisceau pour être jetés dans le feu éternel. Il y a là Judas avec les sicaires et les traîtres, Caïn avec les homicides, Néron avec les tyrans, Hérode avec les parricides, Pilate avec les juges iniques, mais aussi Arius et Luther avec les hérétiques, Simon avec les magiciens et les simoniaques, Ninus avec les idolâtres, Sardanapale avec les infâmes voluptueux, et bien sûr Mahomet avec les fanatiques.